Et rebonjour à tous. Donc tout à l'heure, nous nous sommes amusés avec la console. Nous avons écrit coucou et 42 dans la console, c'était génial. Et vous avez vu, je vous ai un peu bassiné avec la différence entre les nombres et les textes. Alors pourquoi je vous ai embêté comme ça? C'est parce que un langage de programmation, un ordinateur, c'est bête et méchant. Quand il traite des informations, il a besoin de savoir de quel type d'informations il va traiter. Il ne traite pas de la même façon les nombres, les textes et d'autres valeurs que nous allons voir. Donc parmi ces valeurs, nous allons voir aujourd'hui les valeurs les plus simples qui sont, étant donné qu'elles sont les plus simples, on les appelle les valeurs primitives. Donc c'est parti, allons découvrir les valeurs primitives de JavaScript. Alors, comment ça se passe? Donc, je vous rappelle, quand on veut dire à un langage de programmation et à JavaScript fait quelque chose avec des nombres, il nous suffit d'écrire les nombres tels quels. Vous avez vu, ils apparaissent en bleu parce que mon IDE reconnaît que c'est un nombre. Donc là, je baisse voilà, en bleu, vous voyez, c'est bleu. Il est intelligent, il a compris, il me dit qu'il a compris que je voulais faire des choses avec un nombre, il met le nombre en bleu. Maintenant, si je veux manipuler des textes, je vais lui mettre les fameuses single quotes dont on parlait tout à l'heure. Et là, je peux écrire coucou, je suis Seb. Voilà. Donc là, c'est un vert parce que lui, mon IDE, vert, ça veut dire c'est du texte. Pour vous simplifier un peu l'idée, c'est un peu comme pour les voitures. Quand vous avez une voiture à essence, vous mettez de l'essence dedans. Donc la voiture, elle peut continuer à avancer. Et si vous vous amusez à mettre du diesel dans une voiture à essence, elle va plus comprendre ce qui se passe et elle va moins bien marcher. Et bien en fait, c'est la même chose. Les commandes qu'on utilise en code, donc qui sont souvent appelées des fonctions, ne sont pas toujours des fonctions, mais 99% des cas, c'est des fonctions. Donc on commence à retenir le vocabulaire. Une commande, donc quand j'écrivais console.log tout à l'heure, c'était une fonction en fait. Donc les commandes, dire à l'ordinateur, au navigateur, fais quelque chose dans ma console ou ailleurs, ça s'appelle une fonction. Donc les fonctions, elles prennent, vous vous rappelez, il y avait des parenthèses tout à l'heure, elles prennent en paramètres, donc quelque chose qui est dans une parenthèse, c'est un paramètre, elles prennent en paramètre des informations, et ces informations sont typées, on dit qu'elles ont un type. Et donc, nous allons voir les types primitifs. Donc, on vient de voir le type primitif du nombre, donc qui s'affiche en bleu, voilà, 42, vous voyez, je mets la ligne, il est en bleu encore, et le type primitif du texte. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux façons de faire des textes. Il y a les single quotes et les double quotes. Alors, petit aparté, quand on fait du HTML, vous voyez, là, je vous en ai pas parlé, mais vous avez vu, il me dit, ah, Sébastien, il n'arrête pas de nous dire qu'il faut des single quotes, mais il y en a partout en double quotes dans son HTML. C'est une question de norme. En HTML, on écrit toujours des double quotes. C'est comme ça. Et en JavaScript, la norme, c'est les single quotes. On a le droit de faire des double quotes, mais la norme, c'est de ne pas en faire. Par contre, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors, supposons que je fasse des double quotes et que j'écrive « Je m'appelle Sébastien ». Vous voyez, j'ai pu écrire « je m'appelle » avec le M apostrophe. Pourquoi? Parce que, alors déjà, petite note, pour l'ordinateur, en fait l'apostrophe ça n'existe pas, c'est une single quote, une apostrophe. Donc en gros, vous me dites, mais attends, là il a mis une single quote au milieu des double quotes et l'ordinateur il est content. Oui, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que ici, quand on vous fait des double quotes, pardon, l'ordinateur, je vous fais un espace pour que vous voyez bien, il considère que tous les caractères spéciaux, donc les caractères spéciaux c'est apostrophe, donc single quote, c'est la même chose. Ça peut être les parenthèses, voilà. Ça peut être les tirés, les underscores, voilà, toutes ces choses-là. Il les considère normalement. Par contre, vous allez voir, si je mets un double quote, eh ben, ça commence à faire un truc bizarre. Pourquoi? Parce que il lit le texte bêtement, l'ordinateur. Il dit, bon, double quote, ça commence. Donc ça veut dire que je vais avoir un texte qui va commencer. J'ai J, j'ai E, j'ai M, j'ai l'apostrophe, j'ai la parenthèse, et boum, je tombe sur une double quote. Donc ça veut dire que c'est la fin de mon texte. Et là, ce qu'il y a après, bah, je sais même plus ce que c'est. Bah, parce que c'est rien en fait, ça se finit. Donc vous voyez, la couleur est ni verte, ni bleue, ni rien, elle est bizarre. Et vous voyez, là, il y a une ligne rouge qui apparaît, et il vous dit plein de messages d'erreur. Donc voilà. La différence entre les single quotes et les double quotes, c'est que quand j'ai des double quotes, je peux m'amuser à écrire je m'appelle avec un apostrophe et il est content, mais il faut faire attention que si vous mettez deux fois ce symbole-là, bah, il ne sait plus trop où il en est, vous voyez, il a du mal, ça devient tout rouge, il y a des petits traits rouges qui s'affichent là en dessous, il n'est pas content.
Pareil, donc pour les single quotes, ici, si j'écris je m'appelle, ah bah du coup, bah, on a le même problème que tout à l'heure. Donc, il y a ce qu'on appelle le caractère d'échappement. Le caractère d'échappement, c'est pour dire à l'ordinateur, hey, mon petit gars, j'ai besoin de faire à l'intérieur d'une double ou d'une single quote, j'ai besoin d'utiliser le symbole, mais ce symbole, je ne veux pas qu'il mette fin à mon texte. Et donc, pour faire ça, il faut lui mettre, pardon, je me suis trompé, hop, il faut lui mettre, comment on fait sur PC déjà, je me souviens jamais, voilà, c'est Alt gras, Alt GR et 8, et vous voyez là, c'est apparu en orange, parce qu'il dit, ah, ça c'est un caractère spécial, il ne veut pas dire que c'est la fin de mon texte. Donc, je le mets en orange pour dire que c'est un caractère spécial. Donc, on appelle ça mettre... on signifie à l'ordinateur que on ne veut pas que ce single quote-là mette fin au texte. Donc, c'est un caractère dit échappé, un escaped caractère. Donc, voilà. Donc, quand vous avez besoin, alors ça marche pareil quand on utilise les double quotes. Voilà, je fais double quote. Là, j'ai plus besoin du caractère échappé. Mais si par hasard, je voulais mettre, par exemple, je vais écrire Seb, parce que c'est mon surnom. Et donc, du coup, je veux le mettre entre guillemets pour montrer que c'est mon surnom. Mais si je mets en guillemets, bah, ça marche plus. Donc, je suis obligé de faire Alt gras 8 devant le premier guillemet pour le dire. Et ça, c'est pas la fin de mon texte. C'est juste un caractère que je veux qu'il s'affiche comme ça. Et là, voilà. Et donc là, ma primitive de type texte, elle s'affiche bien. Et donc maintenant qu'on est des grands adultes, donc on va parler en anglais. Donc, un nombre, là je vous l'écris pas en code, hein, ne faites pas attention, c'est juste pour vous les sous les yeux. Ça s'écrit sous une forme comme ça, mais en anglais, ça s'appelle un number. Donc, le type nombre, vous allez devoir prendre l'habitude d'appeler ça un type number. Ensuite, le type texte, donc single quote, mon texte, ça s'appelle un string. Alors, à ne pas confondre avec le sous-vêtement féminin, un string en anglais, ça veut dire ficelle. Et pourquoi ils appellent ça ficelle? Parce que c'est une succession de caractères qui se suivent, et donc ça forme une ficelle, ça forme un string. Donc on appelle ça un string, une succession de textes. Un texte, ce que j'appelle un texte depuis le début des vidéos, c'est un string en fait. Ensuite, on va avoir d'autres valeurs primitives qui vont vous sembler très complexes au début, mais à force de travailler avec, vous allez voir, elles ne sont pas si compliquées que ça. Alors la première valeur primitive, c'est une valeur qui sert à dire si quelque chose est vrai ou faux. Pourquoi? Parce que souvent, on a besoin de dire, tiens, si telle chose est vraie, je veux qu'on fasse telle autre chose. Si telle chose est fausse, je veux qu'on fasse quelque chose. Et donc ces valeurs, elles ont un nom barbare. En anglais, on appelle ça des booléanes. En français, on dit booléen, comme ça. Et qu'est-ce que c'est ces valeurs? C'est tout simplement true. Vous avez vu, il l'a mis en orange parce qu'il l'a reconnu. Et false. Donc je ne vous demande pas de comprendre, on va voir des exemples plus tard de comment on sert de true et false. Ce que je vous demande de retenir, c'est que dans les valeurs primitives, il y a les nombres, il y a les textes, les strings, donc les numbers, les strings, et il y a les booleans, les booléens en français. Et les booléens, il n'y en a que 2 en fait. Dans les nombres, il y en a 9, il y a 10, pardon, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dans les strings, il y a toutes les lettres de l'alphabet plus tous les caractères spéciaux. Et les smileys aussi, pour ceux qui ne savent pas. Et dans les booléens, il n'y en a que 2, c'est true ou false. Donc quelque chose est soit vrai, soit faux. C'est une valeur primitive qui n'a que 2 valeurs, vrai, faux. Ensuite, on va avoir une autre valeur primitive. Alors là, vous n'allez vraiment pas comprendre à quoi elle sert, parce que c'est un peu une spécificité du JavaScript. C'est undefined. Voilà, vous avez vu, il l'a reconnu, il le met en orange. Undefined, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors là, vous n'allez pas comprendre à quoi sert quelque chose qui n'existe pas, mais vous verrez, on le verra, vous allez le voir beaucoup dans votre carrière, et c'est un mot qui va vous rendre fou, mais on verra dans le détail. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de retenir qu'il y a une valeur primitive qui s'appelle undefined. Ensuite, dans les valeurs primitives, il y en a une autre qui s'appelle nul. Nul, c'est quand quelque chose est nul. Alors attention, nul, c'est pas la même chose qu'undefined. Undefined, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça n'a aucune valeur. Nul, c'est une valeur. La valeur nulle, elle veut dire que quelque chose est vide en fait. Mais vide, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
Ne vous inquiétez pas, si vous allez vous trouver ça flou, compliqué, ne vous faites pas de soucis, on va le voir dans des exemples concrets plus tard. Là, c'est juste une petite introduction aux valeurs primitives. Voilà, vous gardez juste en mémoire. Donc, on répète les numbers, les strings, les booleans, undefined, le type undefined, c'est undefined, voilà. Et nul, le type nul, c'est nul. Et ensuite, il y en a un dernier qui est marrant, qui s'appelle not a number. Donc c'est quand on essaye, voilà, ça s'écrit, alors c'est un peu bizarre, ça s'écrit N majuscule, A majuscule, N majuscule. C'est quand on essaye de faire une opération mathématique et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est un texte, par exemple. Donc l'ordinateur, il comprend pas, il me dit, attends, j'ai fait une opération avec le chiffre X et je l'ai ajouté au chiffre Y, mais en fait, comme tu as fait une erreur quelque part, le chiffre Y, tu m'as pas donné un nombre, et ben j'arrive pas à avoir un nombre en résultat, donc j'obtiens un not a number. Voilà. Ces quatre-là, ils sont un peu plus compliqués. Moi, tout ce que je vous demande, c'est que retenez qu'ils existent pour l'instant et on va les voir en détail un par un. Voilà. Donc, petite introduction aux valeurs primitives. Ça vous a sûrement un peu embrouillé la tête, mais vous allez voir, on va continuer et on va rentrer dans les détails de comment ils fonctionnent.